débattre euh, ce thème. Nous avons comme ça sur le plateau, en cette soirée, deux jeunes Camerounais qui vivent aux États-Unis, qui vivent dans le DMV depuis un certain nombre d'années et qui ont régulièrement été à nombre d'événements organisés par les Camerounais. J'ai nommé Duclos Chouatat. Monsieur Chouatat, bonsoir. Bonsoir, Honoré. Monsieur Chouatat, nous sommes le 6 avril. Qu'est-ce que ça vous rappelle le 6 avril? Je dirais rien de particulier. De l'autre côté, à ma droite, j'ai Georges Lipek. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Honoré. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon compagnon. Et comme je l'ai dit, nous sommes bien sûr le 6 avril. Duclos, je ne sais pas, le 6 avril 1984, quel âge vous aviez? Bon, mais quand je dis que rien... Quel âge vous aviez le 6 avril 1984? Je vais vous reprendre, Vous étiez déjà... J'étais né de tous les Ouais, façons. vous étiez déjà quand même là, vous aviez l'âge de pouvoir discerner le bien du mal. Tout à fait, je pouvais discerner le bien et le mal. Alors, Georges Lipek, Déjà que, pour la petite histoire, j'ai ma petite soeur qui est née le 6 avril. le 6 avril, voilà. Donc, normalement, le 6 avril devait vous rappeler un certain nombre de choses. Tout à fait. Alors, Georges Lipek, le 6 avril, ça vous rappelle quelque chose? Oui, bien sûr. Déjà, j'avais déjà 8 ans et je crois que c'est un événement qui doit rester gravé dans ma mémoire. Et aussi, c'est un événement que je n'aime pas en parler. De quel événement s'agit-il? Je n'aime pas en parler. La date du 6 avril. Oui, je n'aime pas. Alors, chers téléspectateurs, nous vous avons dit que nous sommes une chaîne d'information générale. Nous faisons aussi ce petit rappel mémoire de temps en temps. Le 6 avril, on se souvient du 6 avril 1984. Ce jour-là, un push manqué s'est déroulé du côté du Cameroun. En fait, c'était un militaire, c'était un homme en tenue, militaires, gendarmes et même policiers confondus, avaient pris les armes et comptaient prendre le pouvoir par les armes. Malheureusement, ça s'était soldé par un échec. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 6 avril 2018. Est-ce que le discours des pushistes qui avait été lu à la radio nationale avant d'être stoppé est toujours d'actualité au niveau du Cameroun? Ça, à chacun de pouvoir se faire sa petite idée. Toujours est-il qu'à Média 2 Africa, nous reviendrons sur ce discours-là dans certaines prochaines éditions. Alors, pour revenir sur le thème que nous avons aujourd'hui sur ce plateau, alors l'événementiel camerounais du DMV, pour vous, M. Chouatat, c'est quoi l'événementiel camerounais dans le DMV? Dans l'entrée des jeux, je voulais d'abord saluer mon co-panéliste et également saluer vos millions de téléspectateurs, également vous remercier de l'honneur que vous adressez à ma modeste personne en m'invitant ce soir. Déjà, je voulais d'entrée de jeu dire que l'événementiel, c'est un secteur vaste dans lequel nous avons, par exemple, l'organisation des concerts, nous avons également le coaching. Je prendrai par exemple la Camerounaise de Prudy qui fait dans le coaching. Nous avons également les formations. C'est vrai qu'il y a un de nos panélistes qui n'est pas là, qui a fait dans l'événementiel des formations. Je parle également des soirées de gala, des soirées de VIP, également des soirées d'entreprise. Donc, juste pour présenter un peu le domaine événementiel, comme je l'ai dit tantôt, c'est un domaine qui est très vaste. Georges Lipek, vous, qu'est-ce que vous entendez par événementiel camerounais dans le DMV? Je crois que je vais tout simplement dire que c'est, n'est-ce pas, un milieu pour nous, n'est-ce pas, de nous développer, nous cultiver, nous amuser et, n'est-ce pas, même nous informer. En bref, c'est pour ça que quand on se retrouve dans des concerts, c'est pour un but. Dans des sections aussi, c'est pareil. Donc, c'est un événement, n'est-ce pas, qui nous permet de nous regrouper dans plusieurs domaines, comme j'ai dit tantôt, dans la culture, même dans des formations. Et je crois que c'est ça. Alors, ce sera un débat sans aucun tabou. On va simplement rentrer de plein pied dans le thème en lui-même. Source de dissension ou d'union? Qu'est-ce que vous répondez à cette question-là? Je dirais confrontation. Donc, pour vous, l'événementiel camerounais est une source de confrontation? Tout à fait. Donc, une source de dissension? Tout à fait. Et pour vous?
Je dirais d'une part distinction et aussi d'autre part source de un côté positif aussi d'une part. Alors, pour être un peu plus précis et de manière pédagogique, on va aller avec vous. Vous avez parlé de dissension et vous parlez de dissension et d'union. Ça veut dire que, et de dissension et de positif quelque part. Ça veut dire que nous allons parler de dissension déjà. Et en deuxième sous-partie, on évoquera les aspects positifs de l'événementiel camerounais dans le DMV. Mais sachez déjà, chers téléspectateurs, chers internautes, que nous aurons un troisième invité sur ce plateau, en la personne du docteur Jacques Lomsi, qui a été annoncé et qui dans quelques minutes va nous rejoindre, ou alors ce sera dans la deuxième grande partie de cette émission, dans la partie que nous appellerons le plus souvent le one-on-one. Alors, Duclos Chatan, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est une source de dissension, l'événementiel camerounais dans le DMV? Bien, je parle de confrontation. Je préfère parler de confrontation parce que je définis les organisateurs comme les activistes culturels. Ça, c'est la position. Comme des activistes culturels. Moi, je les appelle, bon, ça c'est mon terme à moi, hein, je les appelle habituellement les activistes culturels. C'est vrai que d'un côté... c'est ainsi que vous définissez les organisateurs d'événements. Je dis bien les organisateurs, je vais être précis sur le mot. Les organisateurs de spectacles, si on veut le dire. D'événements. Je suis en train de dire d'événements dans le DMV. Moi, je les appelle des activistes culturels. Maintenant, s'il faut aller sur les faits sont là. Un événement c'est un corps, c'est-à-dire qui a un début, si on veut le prendre dans le cadre d'un projet, qui a un début et qui a une fin, et qui a une vie. Maintenant, si on regarde les différents éléments qui encadrent l'événementiel, il y a par exemple la stratégie. Quelle est la stratégie qui est mise en place pour l'organisation de l'événement? Qu'est-ce que la personne, ce que je vais appeler le client qui arrive à la fête retient? Et également, qu'est-ce que l'organisateur du spectacle attend de celui qui arrive? Également, si on regarde un peu sur le plan un peu plus technique, quelle est la programmation qui est faite tout au long de la soirée? Maintenant, si je veux revenir sur la programmation pour vous montrer à quel point je dis c'est la confrontation, vous n'avez qu'à regarder les spectacles qui arrivent. Vous allez voir que la programmation est faite de telle enseigne qu'il y a confrontation entre les différents organisateurs. Allez-y, soyez plus précis, soyez plus explicite. Bon, maintenant, bon, permettez-moi, parce que... Allez-y. Maintenant, j'ai essayé de fouiller un peu. Je vous prends par exemple le mois d'avril. D'accord. Vous avez, comme je l'ai défini tout à l'heure, les associations. Si on veut prendre dans le DMV, nous avons les associations. Nous avons également ce que j'appelle les activistes culturels. Je vais donner les noms sans toutefois... Mais est-ce que mêler les associations villageoises culturelles ne serait pas en quelque sorte tiré un peu par les cheveux? Non, mais puisque ça fait partie de l'événementiel, j'ai défini d'entrée de jeu. Ok, allez-y. D'entrée de jeu, je vous ai présenté les différents éléments qui peuvent entrer dans un événement tel qu'une soirée de gala. Bien maintenant, si on a une soirée de gala, également en même temps, vous regardez un peu plus proche. Non, vous avez pleinement raison, mais ce que je veux savoir, c'est que est-ce que le fait pour une association culturelle, une association villageoise, qui décide à un moment donné, après peut-être un an d'exercice, décide d'organiser une réjouissance populaire, est-ce qu'on devrait assimiler ce genre-là au type d'événement organisé par un individu ou un groupe d'individus qui peut-être ils font venir un artiste et l'artiste va performer, on va payer, et ainsi de suite. C'est vrai que nos associations culturelles, on paye toujours, mais est-ce que ce ne serait pas un peu mélanger tout? Est-ce qu'on ne devrait pas dissocier, hein, je pense, je ne devrais pas dissocier les fêtes villageoises, des spectacles, concerts payants? Nous avons parlé d'entrée de jeu d'événements. Oui. C'est-à-dire qu'on a une cible qui est la population, si je peux le prendre comme ça. Bon, si. Prenons ça le client. Maintenant, le client, c'est qui? C'est la population camerounaise en particulier, ou alors la population africaine vivant dans le DMV en général.
C'est ça leur client. D'accord. Maintenant, si je suis organisateur d'un spectacle, ma cible c'est qui? Si je fais par exemple venir Daphné, ma cible c'est qui? C'est les Camerounais. La cible première. La cible première, ce sont les Camerounais. Maintenant, la cible secondaire peut être d'autres personnes. Maintenant, la personne qui organise une association qui organise une soirée, par exemple, qui fait un fundraising, c'est pour qui? Le fundraising, c'est pour aller aider la population camerounaise. Ouais. Donc, moi, je dis, c'est la culture qui est mise en valeur. Donc, moi, je préfère mettre les associations et les activistes culturels dans le même panier parce que ils ont la même cible qui est la population. Non. On va revenir à vous. Georges Lipec, est-ce que vous ne pensez pas que l'individu ou alors l'organisateur de spectacle qui fait venir un artiste, ok, et loue une salle, hein, et organise le concert de cet artiste peut-être en live ou alors en playback, est-ce que vous ne pensez pas que ça devrait être différent? On ne devrait pas mettre dans le même panier que l'association villageoise ou groupe d'amis qui organise une fête et dont les fonds vont peut-être servir à la construction d'une salle de classe ou alors à la mise en place d'un forage d'eau dans un village quelconque. Est-ce que vous ne pensez pas que les deux ne devraient pas être mis dans un même panier, Georges? Exactement, monsieur, c'est là même le vrai dilemme. C'est là où je dis qu'il y a un côté positif et un côté négatif. Je ne peux pas, n'est-ce pas, me permettre de mélanger toutes ces catégories. Déjà, l'événementiel, ils font tous partie, mais vous n'allez pas prendre un tournoi de football organisé parce que déjà, même les groupes culturels, les associations ont déjà un programme établi par an. Ça veut dire que chaque fin d'année, leur fin d'année à eux, ils ont, n'est-ce pas, des fonds Vous parlez pour les ou bien, n'est-ce pas, une fête de fin d'année. Donc, ils vont, n'est-ce pas, inviter un artiste, mais ça, c'est pas chaque année. Et donc, si vous me demandez de les classifier avec ceux qui, n'est-ce pas, décident... Non, répondez simplement à la question. On ne devrait pas mettre dans un même panier l'association culturelle qui organise par exemple son gala de fin d'année et puis cet organisateur qui aujourd'hui en mai fait venir l'artiste Y, en juin fait venir l'artiste Z, en juillet fait venir l'article Tantampion, puis l'article Alpha, ça, ils ne doivent pas être mis ensemble. Vous m'avez coupé. Ok, très bien. Je suis en train de finir. Ils ne doivent pas être mis ensemble, on est d'accord. Vous Vous êtes d'accord là-dessus? Je suis d'accord. D'accord, très bien. On revient donc à vous, Duclos. Continuez avec votre... Bien, votre argumentaire. je vais refaire, je donne une précision. Vous avez parlé d'un organisateur de spectacle qui fait venir un artiste. Je vous prends dans un passé très récent. Il y a les Balandais qui ont Une parenthèse, mon chef de plateau me fait savoir que dans 30 minutes, 40 minutes, comme cela, on va ouvrir le téléphone et chers téléspectateurs, chers internautes, vous pourrez intervenir, soit pour apporter un élément d'éclairage ou alors pour poser une ou deux questions pour les panélistes que nous avons ici sur ce plateau. Duclos Tchouatat, continue. Oui, je voudrais dire que si on revient dans un passé récent, vous avez les Balandais qui ont fait qui ont fêté leur 10e anniversaire, si mes mémoires sont bonnes. Ils avaient un artiste qui était invité, qui était un artiste camerounais. Imaginons un peu que la semaine qui suivait, un organisateur fait également venir un artiste. Pensez pas que ça crée un conflit, puisque déjà quand on organise un spectacle, il y a d'abord, on prépare le spectacle, c'est-à-dire qu'il y a l'avant-spectacle, pendant le spectacle et après le spectacle. Ça veut dire qu'un promoteur sérieux, et c'est pour ça que je les appelle les activistes culturels, parce qu'un promoteur sérieux va faire son spectacle, va programmer son spectacle avant, il va le programmer pendant et après. Ça veut dire qu'un spectacle qui est programmé une semaine après son spectacle aura du mal à pouvoir s'en sortir, parce que le promoteur de son spectacle va se rassurer que ceux qui sont partis en parlent de leur spectacle, de son spectacle. Et c'est pour ça qu'un organisateur sérieux... Et donc, dans une semaine, il y a d'autres spectacles, ça va noyer. Ça va carrément noyer. Du moins, puisqu'on sera en train de parler de l'ancien spectacle, ça va noyer celui qui arrive. Donc, alors, pour se résumer, Duclos Tchouatat pense que ce soit les associations culturelles ou alors les promoteurs
des individus ou alors des groupes de promoteurs, Tout à fait. tous font le même business. Tous le même business. Tout à fait. Et de l'autre côté, Georges pense qu'on devrait dissocier les promoteurs, ceux qui font venir des artistes dans le cadre d'un spectacle, Pour faire un concert, pour faire leur argent. n'importe On devrait quoi. dissocier des Attention qu'un plan est établi dès le début d'année. donc, très bien. Ça, c'est la première constance. Chers internautes, on va revenir dessus. Mais du coup, vous continuez. Alors, vous parlez de dissension tantôt dans la programmation. C'était encore la programmation. Oui. Alors Maintenant, allez-y. Je vais parler de la programmation. Prenons quelqu'un qui a pensé à son spectacle, il a mis sa stratégie en place et tout maintenant, il définit ses dates. D'accord. Je vais vous donner les dates. Quand je regarde... Nous prenons les éléments de confrontation je que vous avez annoncés. vous donne les éléments de confrontation. Allons-y donc. Vous avez, par exemple, le 14 avril. Le 14 avril, il y a Emo qui est programmé. Il y avait Nelly Love qui était programmé et qui a annulé son spectacle. Qui avait un release party qui était annulé. La raison, je ne peux pas vous le donner, je ne sais pas pourquoi. Donc, la programmation du spectacle de Emo pour le 14 avril Oui. Serait en quelque sorte bon, une des raisons de l'annulation. Ça, c'est vous qui le dites. Je dis serait, puisque vous dites qu'il y a Nelly qui avait programmé. Je vous présente simplement les dates. Je vous présente les dates. Ok, allez-y. Maintenant, aux gens d'en juger. D'accord. Il y a, je peux me tromper de leur nom, c'était Kikuda, USA. Je pense que c'est nos frères de la zone anglophone qui ont leur fundraising le 14 avril 2018. Maintenant, si je descends plus bas, après le 14, vous tombez sur le 21. Le 21, on a Daphné qui sera là, qui est présenté par le groupe Prestige qui font le festival Jaspocam. Vous avez également Humo Jackie qui fait un fundraising, qu'ils ont appelé ça le annual fundraising gala, qui est le 21. Tout ça, c'est le 21. Maintenant, vous avez également l'Union des DJ d'Amérique du Nord, qui est programmé le 21 avril. Bon, là, ça fait 3 événements déjà. Également, vous allez me dire que c'est du côté de New York, mais nous sommes pas très loin du DMV. Donc voilà, pour rester sur avril, je vais chuter avec le 28 avril. Le 28 avril, vous avez Loving Sisters et vous avez Abbey Dream Design, qui est le 28 avril. Alors, dites-moi comment ces organisateurs sérieux vont faire ce qu'on attend dans le spectacle, puisque je vous ai dit au départ, déjà que sur le plan technique, un spectacle se prépare au minimum sur 3 mois. Oui, mais Duclos, là, je vais être modeste. C'est, je ne veux pas dire croc en jambe, je veux dire, cet tamponnement, ces chevauchements ne datent pas d'aujourd'hui. Est-ce à dire donc que malgré tout cela, chacun trouve son compte? Parce que il y a 1 an, il y a eu des chevauchements. Il y a 2 ans, il y a eu des chevauchements. Et on revient avec les mêmes chevauchements. Est-ce à dire que chacun trouve son compte alors? Je ne veux pas me prononcer à leur place, mais moi, c'est pour ça que j'ai dit d'entrée du jeu que c'est de la confrontation, parce que ça donne l'impression que certains le font pour pouvoir, je dirais, nuire à l'autre, et c'est où j'ai parlé de la confrontation. Parce que si nous tous, nous militons pour le même objectif. Alors, en dehors des cas généraux que vous avez cités là, est-ce que vous avez de manière précise des éléments qui peuvent davantage soutenir cette confrontation, par exemple, en disant, par exemple, tel a fait ceci, tel a fait cela? Je peux vous prendre un exemple très concret. Hein. Oui, un exemple très concret. Vous avez LPG Group qui fait venir Sergio Polo, d'accord, qui fait venir le 30 juin 2018. Si vous êtes sérieux, allez regarder quand ce qu'on appelle généralement dans l'événementiel le tourneur, c'est-à-dire que celui qui a fait la programmation de la tournée de Sergio Polo aux États-Unis. Allez regarder à quel moment il publie sur sa page Facebook la tournée de Sergio Polo. Maintenant, redescendons maintenant sur la tournée de Harry Kikonge, qui a été programmée, qui a été publiée par PGM Production. D'accord. Si on est sérieux, je dis bien si on est sérieux. Si on est sérieux, vous allez vous rendre compte que le Harry Kikonge est publié et programmé le 7 juillet 2018. Oui. Ouais. Bien avant, c'est-à-dire que je peux mettre mon doigt au feu. Si vous regardez, si on est sérieux dans ce qu'on est en train de dire,
vous allez constater que Marisha Tiano a publié ça bien longtemps. Ça veut dire que les autres organisateurs sérieux ne doivent pas venir se positionner une semaine avant lui. Puisque, ok, ça c'est sans publicité pour Maréchal Tiano. Non, je sais pas publicité. Permettez-moi de chuter. Vous m'avez demandé d'être plus concret dans ma confrontation. Oui, maintenant, si vous prenez par exemple la nuit de la SAP, par le groupe LPJ Group, que j'ai beaucoup de respect, qui font dans... bref, j'ai assisté à un de les spectacles, c'était bien, moi j'ai apprécié ça, mais c'est pas sérieux de faire la programmation le 30. Pour être sérieux. Une programmation qui s'est faite le 30 juin. Sergio Polo, tout le monde connaît la force de frappe de Sergio Polo. Je vais aller sûrement à ce concert. Maintenant, la semaine qui suit, nous avons 3 gros calibres de la musique camerounaise qui vont jouer. Vous avez Henri Dikongué, Marol Chamba et Coco Argenté. Alors expliquez-moi comment est-ce que la population camerounaise va pouvoir je sais pas. Non, merci Duclos de percer l'abcès. Duclos, votre argumentaire tient la route, vous percez vraiment l'abcès. Mais à notre décharge, chers internautes, chers téléspectateurs, sachez que à Média 2 Africa, nous débattons pour pouvoir trouver tout simplement des compromis. Parce que la finalité de ce débat, vous l'aurez bientôt dans la dernière partie qui sera celle des propositions. Donc, loin de nous une idée quelconque de pouvoir dénoncer tel ou tel autre producteur, mais toujours dire que dans les débats, il peut arriver que les panélistes ne fassent pas de cadeau à quiconque. Et ça, c'est aussi cela la démocratie. C'est aussi cela Média 2 Africa. Georges Lipek, vous avez suivi M. Tchouata. Alors, de manière très concrète, vous pensez, avec le détail qu'il a donné là, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même beaucoup de choses à redire dans la façon avec laquelle les Camerounais organisent les événements dans le DMV? Alors, quand vous parlez de démocratie, je vais aussi aller un peu dans le sens de l'événementiel ou dans le sens du commerce. Le commerce est libre pour tout le monde. Ça veut dire que si tu vends des mangues et que je peux vendre des mangues, je viens à côté de ton comptoir, je m'installe. Je pense dans ce sens. Ça veut dire que ici, dans le DMV, chacun veut se remplir les poches. Et le temps est court, c'est l'été. Donc en été, tout le monde veut faire un truc. Maintenant, ils sont nombreux, n'est-ce pas? Et quand tu as beaucoup de promoteurs, par exemple, qui ne s'entendent pas, parce que c'est là où je dis qu'il y a le côté... Mais est-ce que ce n'est pas manquer du respect aux clients? Parce qu'il parlait de clients tantôt, mais je veux dire aux mélomanes, aux hommes de la jet set, à nous qui allons au spectacle. Est-ce que ce n'est pas nous manquer de respect? Monsieur Honoré, quand l'Amérique fabrique les armes pour tuer des gens, il s'en fout des gens qui meurent. Alors il veut faire les poches, on s'en fout de toi ou de quiconque qui vient ou qui ne vient pas. C'est remplir les poches. Donc je ne suis pas dans ce sens-là, j'ai dit, bref, il s'en fout. Maintenant il veut se remplir les poches. Le problème c'est quoi? C'est que les gars ne s'entendent pas, déjà, et maintenant, ils ne doivent pas s'entendre, ils sont des concurrents. Voilà. Le problème que pose Duclos, c'est qu'un promoteur sérieux comprendrait par exemple que nous avons la même cible. Alors du moment où il y a tel spectacle tel jour, et que c'est presque le même registre, je me donne le devoir de pouvoir repousser dans peut-être un mois, ou alors d'attendre, de regarder, ainsi de suite. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il y a des chevauchements. Monsieur Honoré, dans un mois, il y aura un autre spectacle programmé. Et puis voilà, l'été est passé. Ça veut dire quoi? Moi, en tant que spectateur, je décide d'aller où je sens que c'est mieux. Si j'aime pas la musique de Daphné, par exemple, j'y vais pas. J'attends la semaine prochaine quand je vais aller chez peut-être chez Emo ou bien oui. Donc je choisis où aller. Non, là c'est en aval. Là c'est en aval. Et là nous on est d'accord avec vous, voilà. Hein, monsieur Georges Lipek. Là-dessus on est d'accord avec vous. C'est en aval, mais nous disons, ok, du moins Duclos dit des choses très pertinentes. Ça c'est en amont. Qu'au niveau de la programmation par exemple, parce que là on est au niveau de la programmation, il y a un autre thème, c'est-à-dire un autre niveau, à un autre niveau où on se rendra compte que les chevauchements sont devenus légion dans la communauté camerounaise et ça frise finalement la confrontation, comme vous l'avez dit si bien. Ça frise même souvent un peu de jalousie, j'ai pas envie de terme jalousie. Oui, mais c'est ça que chaque promoteur connaît son public. Et tant qu'il n'y a pas entente, il y aura toujours ce malentendu.
C'est pour ça que j'ai dit que c'est du business. Mais puisqu'on sait, nous savons tous ceux qui vont au spectacle. Dans les Donc spectacles. voilà, si vous voulez, c'est du business. On ne peut pas repousser. Maintenant, s'ils avaient entendre, il y avait entendre des promoteurs, ils pouvaient, comme tu as dit tantôt, n'est-ce pas, dire que la semaine, l'autre semaine, mais ça ne va jamais marcher comme ça. Ok, on va revenir à vous, monsieur Peck. Oui, du coup. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais, vous-même, ça se dessine. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'activisme culturel. D'accord. Et j'ai fait bien de mettre le mot culture pour dire que ce soit X, que ce soit Y qui organise le. Est-ce que c'est encore la culture quand tout est. Je viens. Quand c'est pécuniaire, quand c'est du business. Non, la culture, hormis que c'est le business. Hormis que c'est le business, il y a, si vous regardez la stratégie, le mot phare qui est mis devant, c'est la valorisation de la culture camerounaise en particulier. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un comme Prestige, que j'ai beaucoup de respect, va chercher Daphné au Cameroun, il met quoi en valeur? Il met la culture. C'est d'abord la culture qu'il est en train de vendre. Bien que derrière, il veut se faire, la part de gâteau, se faire de l'argent. Vous savez, la culture aussi est si vaste que nous culture avons la politique culturelle, l'économie culturelle, Tout à fait. et tout, donc, tout ça est à l'intérieur. Bon, alors, vous vouliez dire là que aller chercher un artiste au Cameroun hein, pour l'amener aux États-Unis. Alors, et le chemin inverse. Bon, et c'est encore là un autre problème, et c'est tellement amusant. C'est pour ça que je ne veux pas trop entrer sur... Non, vous devez entrer. Voilà. Permettez-moi, parce que je ne voudrais pas faire l'analyse de l'organisation dans les... Mais c'est pour ça que nous sommes là, monsieur. Permettez-moi. Moi, je suis resté sur la programmation pour montrer comment est-ce qu'il y a une confrontation. Je vous l'ai dit, un organisateur sérieux vous dira que je prends 3 à 1 an pour programmer mon spectacle. Ok, là nous étions en juillet là. Ouais. Alors en août, septembre, allez-y. Je vous prends par exemple, je vous prends un exemple simple. Je prends par exemple les awards. Bon, les gens vont peut-être donner un peu. Mais vous savez qu'un artiste sérieux aussi est booké même sur 1 an, sur 2 ans. Hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que c'est pas aussi beaucoup de dynamisme de pouvoir se lever du jour au lendemain et programmer un artiste du coup là? Non, c'est pas le dynamisme. C'est pour ça que je ne veux pas parler de... Je ne veux pas entrer dans le jeu de l'organisation d'un spectacle. Je vais prendre un élément très simple. La relation dans un spectacle entraîne 3 choses. Il y a l'artiste. Dans l'artiste, quand on parle de l'artiste, vous avez par exemple son manager, vous avez son producteur. Maintenant, si vous quittez à côté de ça, vous avez maintenant le tourneur. Le tourneur, c'est celui qui vous dit, ok, moi je te prends, je vais faire la tournée aux États-Unis, ça c'est le tourneur. Maintenant, à côté du tourneur, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'organisateur même du spectacle. D'accord. C'est vrai que dans la communauté camerounaise, je parviens à trouver des gens qui font un tout et qui est parfois même très très difficile même de leur définir. Maintenant, je vais vous prendre un cas simple. Prenez quelqu'un comme le groupe Maréchal avec le Award. Vous avez vu qu'au lendemain de la clôture du Award, il a directement programmé la 2e édition. Vous voyez qu'il veut que ça reste dans l'idée de son client. C'est-à-dire que quoi? On a fini la 2e édition, on l'a directement à la 3e édition. Ça veut dire qu'il respecte les 3 éléments, du commerce d'un spectacle, qui est quoi? Avant, pendant et après. Alors dites-moi comment quelqu'un qui, du jour au lendemain, vous fait la programmation d'un spectacle, a pris du temps pour organiser son spectacle. Non. Et je vous dis... Alors vous comprenez donc que M. Peck a pleinement raison quand il parle de commerçant. Parce que c'est comme le commerçant qui est à l'affût. Il est à l'affût, dès que Sergio Polo est disponible, allez hop, on le happe. Je ne refuse pas, c'est pour ça que j'ai parlé de business. C'est pour ça que j'ai parlé de confrontation. Moi je reste sur mes mots, j'ai parlé de confrontation au départ. Qui veut dire quoi? Parce que c'est de business, l'autre a programmé le 30, j'ai quelqu'un qui est de balade aux États-Unis, je le prends directement, je le programme. Ça passe, d'accord. Maintenant, qui paye le frais? Mais ça passe si c'est d'abord le Cameroun qui paye le frais parce que oui, c'est le Cameroun qui paye. C'est le public en premier. Non, quand je préfère dire le Cameroun. Le Cameroun paye les frais parce que la culture camerounaise n'est pas valorisée en ce moment.
Pourquoi les gens vont au Quand concert? ça devient concert. business, quand ça devient vraiment business dans le sens propre du terme, est-ce qu'on devrait encore parler de culture? C'est la question que je pose. Hein? Moi, je ne pense pas que quand ça devient déjà business, et tel que nous voyons là, hein, tel que vous développez, hein, c'est surtout le business qui est mis en avant, ok? Et donc, je crois que ce serait manquer de respect aux gens que d'avancer le fait que c'est la culture. C'est-à-dire, on serait en train de mettre la culture en avant, mais juste pour voiler les yeux. Alors, monsieur Georges Peck, vous voulez dire? Oui, je prends un exemple de Longueur qui est venu récemment. Ouais. Il est venu pour autre chose et puis qui tient l'appel. Il a fait un beurre. C'est la culture. Alors là, il n'y a pas de culture là. C'est la culture, c'est du business. Il n'y a pas de culture. C'est du business, j'ai fait mon argent, c'est tout. Maintenant, quand tu parles de Maréchal, je vais te dire un truc. Maréchal, n'est-ce pas, c'est un monsieur que je respecte aussi bien. Il ne fait pas dans du business. Awa est considéré comme, j'ai parlé tantôt des associations, des associations qui, n'est-ce pas, c'est annuel. Moi, sur les associations de football, on connaît déjà la fin d'année. C'est différent de quelqu'un qui se lève aujourd'hui et dit, dans 3 mois, je peux avoir tel artiste. Donc, Awa, n'est-ce pas, c'est chaque novembre. Parce que les mêmes dates, on cherche le samedi qui a la même date. C'est pas la même chose. Les gars qui vont se lever et dire, voilà, je peux avoir un artiste qui vient, je prends. Non, juste pour te faire la différence. Parce que tu as parlé d'Awa, et j'ai parlé tantôt qu'il fallait discerner entre des promoteurs qui font le business et les associations. Parce que les associations, comme je l'ai dit, même le groupe Sawa, la jeunesse Sawa, ils ont déjà la fin d'année programmée. Et ils ont déjà l'artiste. Maintenant, peut-être ils cherchent l'artiste qui va venir ces jours. Donc, deuxième constance, chers téléspectateurs, bientôt ce sera le premier arrêt. Dans ce débat dominical, autant pour moi, le débat hebdomadaire. Vous savez, notre débat est prévu pour dimanche. Hein? Nous pensons que nous sommes déjà à dimanche là. Donc, le débat hebdomadaire va avoir son premier arrêt dans quelques instants. Mais les premières constances que nous pouvons dégager de cette première partie, c'est que, on constate qu'il y a un semblant de confrontation au niveau des organisateurs des événements dans le DMV. D'événements camerounais, bien sûr. Deuxième constance, on constate que bon nombre met le mot culture en avant, mais en fait c'est le business et purement du business. Et alors, nous reviendrons dans la prochaine partie. Après ce break, on va revenir comme ça et pour pouvoir explorer d'autres freins à l'essor de cette culture camerounaise qui peut évidemment passer par des événements. Et après cela, on va trouver des pistes de solution. Pour le moment, de l'autre côté de la baie Vision me fait savoir que Piedri Tchakounte est là pour vos délicates oreilles. Piedri Tchakounte, et on se retrouve après.
la machine a fini par le trahir. Toujours est-il que, avant la fin de ce débat hebdomadaire, nous aurons des petites notes musicales de pièces de Tchakounté. Mais pour le moment, après ce break, au cours duquel nous avons rappelé aux téléspectateurs que vous êtes que la 3e édition des African Awards de Washington est prévue pour novembre 2018. On va simplement vous faire savoir que les nominés sont déjà en train d'être sortis des lots. Le comité d'éthique est à pied d'œuvre pour pouvoir arrêter la liste de tous les nominés. Elle sera rendue publique dans les jours qui suivent. Et donc, Média 2 Africa, chaîne d'information générale, c'est l'Afrique qui pleure depuis quelques jours le décès de l'icône de la lutte anti-apartheid. J'ai nommé Winnie Mandela, décédé à 81 ans. Nous tous, nous savons, le combat qu'elle a mené, pendant que Mandela. It is with profound sadness that we inform the public that Mrs. Winnie Madikizela Mandela passed away at the Nectar Mill Park Hospital here in Johannesburg today, the 2nd of April 2018. She died after a long illness for which she had been in and out of hospital since the start of the year. She succumbed peacefully in the early hours of Monday afternoon, surrounded by her family and loved ones. Le Seigneur a bien voulu qu'elle nous quitte, bon, que la terre de nos ancêtres puisse aller bien. Georges Depé. Bien évidemment, on dirait même que c'est ça, n'est-ce pas? Et il faut féliciter cette œuvre et puis l'Afrique, donc que son âme repose en paix. Oui, comme nous l'avons dit tantôt, après cette sortie de prison de Mandela devenu président plus tard, il y a eu des problèmes dans ce couple, il y a eu divorce. Mandela l'a précédé dans l'au-delà. Aujourd'hui, elle le retrouve. Alors, on va revenir sur ce plateau, chers téléspectateurs. On va revenir sur ce plateau avec nos deux invités. Et toujours dans le registre de la nécrologie, l'ancien lien indomptable Onana Elondo Eli, qui fut libéraux de l'équipe des Lions indomptables en 1982 au Mondial en Espagne, venant tout droit de Fédéral de Fumbal, est aussi passé de vie à Trépa. Il est décédé aussi il y a quelques jours du côté de Yaoundé. Onana Elondo, tel que vous voyez l'image là, dit Panka, il avait été anobli à Fumbal. Le titre prestigieux de la communauté Bamoun, le titre de Panka, avait été décerné à Onana Elondo par le sultan, le papa de l'actuel sultan. Ça se passe comme ça au début des années, fin des années 70, début des années 80. Et Onana Elondo s'est retrouvé du côté du canal de Yaoundé après le mondial 82. Et juste après cela, il a fait la CAN 1984 en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il était au banc cette fois-là. Le titulaire du poste, général Doumbélé François, qui était capitaine et dont Onana Elondo avait évincé en 82, avait repris le poste en 84. Mais Onana Elondo est champion d'Afrique en 1984. Et après cela, il a sombré dans la maladie et qu'il a finalement emporté. On va donc revenir sur ce plateau, chers téléspectateurs, chers internautes, avec Duclos Chouatat et Georges Depé. Alors, Duclos Chouatat, vous parliez de
programmation tantôt. Alors, passer dans l'étape de programmation. Alors, au niveau de la communication même, de l'événementiel dans la zone du DMV, votre appréciation? Si je vais prendre les 3 éléments de la communication pour la programmation d'un spectacle, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je l'ai parlé tout à l'heure quand je parlais de l'avant, pendant et après, pour montrer un peu comment il y a confrontation dans la programmation de ces spectacles. Et tout à l'heure, mon copanéliste a bien fait d'apprécier, d'être d'accord avec moi au niveau des awards. Et il a dit que c'est un événement qui est programmé sur le temps, qui est une très très bonne chose. Maintenant, si je reviens maintenant sur les autres événements, c'est vrai, vous parlez de commerce, c'est le business. Mais moi je dis, on ne peut pas organiser une activité, on ne peut pas faire une activité. Nous tirons simplement les conclusions. C'est votre... On ne peut pas faire... C'est votre copanéliste qui parle de commerce. On ne peut pas faire une activité qui ne génère pas de bénéfices. Je vous prends par exemple un exemple. Mais s'il ne génère pas, est-ce qu'ils vont continuer à faire? Je vous prends un exemple simple. Même quand on fait les awards, il y a les sponsors qui sont derrière, ils viennent vendre leurs produits pendant la cérémonie. Alors, voilà notre pan d'ailleurs même du clos. Est-ce que ce n'est pas les mêmes sponsors qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les événements? Il y a un faux tout quand même. Je vous ai dit d'entrée de jeu, je ne vais pas rentrer dans l'organisation du spectacle. Vous devez pourtant rentrer dans l'organisation. Non, parce que je vous ai dit d'entrée de jeu que ce ne sont pas des organisateurs de spectacle. Ce sont des activistes culturels qui font leur business. Je me refuse de les condamner. On peut dire aussi, selon Georges, que ce sont des commerçants. Oui, je me refuse. Non. Puisque toute activité est génératrice de bénéfices et qui entre dans le commerce. Je refuse de les taxer de businessman. C'est normal. Je fais une activité, j'attends le bénéfice. Maintenant, est-ce que je ne crée pas un conflit dans la communauté? Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je vous dis, c'est une confrontation entre eux. Et qui n'est pas, qui n'est pas normal. Je veux bien que mon copanéliste me parle de business, mais on fait le business à qui? Et on fait le business sur qui? Quand je pense faire un spectacle... C'est pour ça que j'ai dit que le premier perdant, c'est... Je suis d'accord, on va arriver là-dessus. C'est le public. C'est pour ça que je parle du client. Je vous ai dit d'entrée de jeu, c'est la culture qui n'est pas valorisée. Et moi, j'en veux tout le monde. Sincèrement, j'en veux même l'artiste. Dans mes analyses, sincèrement, je veux dire... Vous en voulez à tout le monde. J'en veux... Vous en voulez à l'artiste. C'est pour ça que moi j'ai parlé au départ. J'ai parlé d'activiste. Puisque si tu organises un spectacle, tu es sérieux. Déjà, le cadre même du spectacle. C'est ça que je veux dire d'entrée, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais comme vous incitez, si je prends par exemple le cadre d'un spectacle. Oui. D'accord. Allons-y. Vous pensez que... je prends quelqu'un comme... qui a joué dernièrement, comment elle s'appelle Qui, Marol? Non, pas Marol. Avant qui a été fait jouer par Prestige. Lady Ponce. Lady Ponce. Vous pensez que moi, en tant que Camerounais, je ne suis pas content de voir Lady Ponce jouer là où elle a joué? Moi, ça ne m'a pas... Sincèrement, je vous dis, avec le cœur blessé en tant que Camerounais, elle mérite de jouer dans une salle qui a la dimension de sa valeur. Et surtout que, je suis très sérieux, surtout que si vous regardez du côté de l'Europe... En ce moment, la faute à qui? Je viens. Si vous regardez, où elle a joué en Europe... En passant, chers téléspectateurs, vous pouvez déjà intervenir. Hein? Vous pouvez déjà intervenir dans le débat, le téléphone est ouvert. Le numéro va s'afficher là, sur votre petit écran. Donc, à tout moment, vous pouvez intervenir dans le débat. Alors, du coup, on continue avec notre argumentation. Puisque je dis, si on regarde où Lady Ponce a joué en Europe, elle a joué dans de très grandes salles en Europe. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, elle ne peut pas aussi jouer dans une très grande salle? Ça veut dire qu'on ne valorise pas la culture camerounaise. Et même si on veut regarder, je vous crois. Et c'est pour cela donc justement qu'il faut oublier que c'est la culture. Est-ce que l'Europe valorise la culture camerounaise? Après tout, il faudrait qu'on soit... Et même le Cameroun, est-ce qu'au Cameroun on valorise la culture? Monsieur Peck, s'il vous plaît. Ouais. Monsieur Peck,
c'est un débat ordonné. Ok? Vous ne dirigez pas ce plateau. Je le dirige encore. Ok? Donc, vous attendez qu'on vous donne la parole. Je vous en prie. Soyons objectifs. Oui. Moi, je dis, je reste dans mes propos que c'est la valorisation de la culture. Bien qu'il y a le business derrière. D'accord. Ok, ça, nous, on vous le concède. Hein? On vous le concède, c'est votre définition de ce qui se passe dehors. Je dis, l'événementiel, oui. Mais à qui la faute? À tout le monde. Je prends même l'artiste qui vient jouer le spectacle. Est-ce que ce n'est pas facile de dire simplement que la faute est à tout le monde? Est-ce que ce n'est pas facile, ça, du coup? La faute n'est pas à moi. La faute n'est pas à toi. Parce que tu veux bien voir l'artiste camerounais se produire. Tu veux bien voir cet artiste que tu aimes se produire. Mais on ne te l'offre que dans une salle de 20 mètres carrés. Tu fais comment? Pourtant, tu aimes bien cet artiste. Tu y vas, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc la faute n'est pas à toi. Moi, le client. Au contraire, on t'abuse. Honoré, c'est pour ça que je vous ai dit d'entrée de jeu, je parle d'activiste culturel. Parce que je n'ai jamais, écoutez, je n'ai jamais... Bref, nous vous le considérons activiste culturel pour vous, commerçant pour lui. Je n'ai jamais lu un contrat qui a été fait entre les deux parties. Mais je fais une analyse d'observateur. Moi, quand j'observe, je vous dis, c'est des activistes culturels qui font leur business, comme il est en train de dire, qui revient à dire que même quand l'artiste arrive, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire son business, il vient faire son argent. Et une fois qu'il a fait son argent, il s'en tape. Mais qui perd? C'est la culture camerounaise qui est dévalorisée. Et moi, je dis, il faudrait qu'on arrête, il faudrait qu'on soit sérieux. Que si on veut organiser, si on veut avoir des organisateurs de spectacles, qu'ils se parlent. Ok, Georges. Oui, déjà, paix à son âme, mon grand frère que j'ai connu, qui m'a donné beaucoup de conseils et du courage à ces deux fils que j'ai connus aussi. J'ai joué avec eux, Olundo et Poula. Mais je viens à mon frère, pour dire à mon frère que, n'est-ce pas, il ne faut pas comparer l'Amérique et l'Europe, déjà. Ça, c'est une chose. Et même au Cameroun. Quand tu dis qu'on ne valorise pas la culture, il faut jouer dans les grandes salles. Si aujourd'hui on met le billet d'entrée à $200, qui va payer à la GMB? Je peux te répondre? Allez, Tu me poses la question? oui, juste bref. Allez-y, finissez avec votre argumentaire. Je le prends. Non, vous ne posez pas la question. C'est juste une question, je continue. Peut-être voilà. Non, je le prends. Non, je mets juste une parenthèse. Je vais finir. Je mets juste une parenthèse. allez-y. Je mets juste une parenthèse. Allez-y. D'accord. Allez-y, très rapidement, une minute. Je mets juste une parenthèse. Le spectacle d'un artiste camerounais, le VIP ticket, était de $45. Il parle n'importe quel artiste. Et c'était pas n'importe quel artiste. Il a fait le plein des awards. Et je vous dis, si vous regardez, une semaine, 2 semaines avant, si mes souvenirs sont bons, il y avait un Camerounais qui était en train de jouer dans une petite salle. Vous n'avez pas répondu à ma question. Parce que Il a répondu à votre question. Il parle de Richard Bona qui s'est produit à Howard University avec à $45. Ticket VIP. Ticket VIP. Et la salle était Une salle qui prend à 500, qui prenait 500. Le débat devient de temps plus intéressant que. Le débat devient de temps plus intéressant que. On ne va pas regarder seulement les organisateurs du spectacle. On regarde même la qualité de la musique. Même la qualité de la musique. Je voulais en venir. Tu m'as coupé. La qualité de la musique aussi est pour quelque chose. Je voulais en venir, Honoré, parce que tu as donné du temps à ce monsieur. Et je voulais en venir dans ce sens-là. Parce qu'il m'a coupé la parole quand j'ai demandé. Ok, allez-y. À $200. Oui. Maintenant, tu as dit Richard Bona et tu as répondu à ma question. N'est-ce pas? Richard Bona n'a pas besoin du monde camerounais pour faire pour remplir, peut-être pour son Mais rôle. c'est justement ce que Duclos demande. Duclos voudrait que les organisateurs de spectacles puissent regarder très grand. Non, mais les musiciens te dépassent. Non, Georges. Chaque organisateur de spectacle devrait faire son Qu'est-ce que tu veux? rôle. Qu'on amène les dépenses et qu'on dit à $200 aussi? Non. Qu'on amène les dépenses et qu'on vende bien les dépenses. Et qu'on la vende bien, qu'on ne la vende pas dans une salle de 20 mètres carrés, qu'on la vende très bien. Ça veut dire qu'on amène le public haïtien, américain, les Sierra-Léonais, toutes les nationalités à savoir qui est les dépenses. Et ça demande quoi? Ça demande donc un travail de fond, ça demande une communication de proximité, ça demande une communication verticale, une communication horizontale qui doit être faite par des équipes de promoteurs. Mais alors, et là je vous rejoins, que c'est une affaire de commerçants, parce qu'il n'y a pas de promoteur ici avec toute une équipe. Je l'ai dit au début. En dehors d'un événement dont je ne veux pas citer, peut-être parce que je suis parti prenante. J'arrive et je voudrais bien que vous laissez citer cet événement vous-même.
Parce que vous ne verrez pas un événement organisé ici avec toute une armada de personnes en backup qui font du travail tel que ça se doit pour la réussite. Parce qu'au ce n'est pas d'abord du business cet événement. Ce n'est pas d'abord du business. Et c'est un événement qui a visé pour... De quel événement? Je pense qu'on parle d'Awa. Okay. C'est un événement qui vise vraiment dans un futur de pas promettant. Donc si on parle des Awa, les gens peut-être d'autres croient que Awa fait peut-être beaucoup d'argent. Non. Awa même paie parce que j'ai eu le temps de fouiller. Mais maintenant, ceux qui font, comme il dit, qui est celui qui va vouloir faire ça dans un an, dépenser son argent et dire que je peux gagner au pet? C'est pas évident. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui que les promoteurs, je ne les vois même pas. Merci. Ils sont centres propriétaires. Je suis sûr que je dis que ceux qui sont là, c'est du business. Mais si on parle du promoteur, peut-être s'ils s'unissent, ils peuvent dire que... on va arriver au piste de solution. Monsieur Peck, on va arriver au piste de solution. Je constate simplement que... Non, je constate l'autre constance qui se dégage, c'est que le public qui est composé de vous et de moi, le public est le plus grand perdant dans tout cela. Ah oui. Le public est abusé. Le public est perdu. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Le public se retrouve avec un mois d'avril bondé de spectacles, un mois de mai bondé de spectacles, chaque mois en été bondé de spectacles, des spectacles de bas étage, des spectacles de caniveau, entre guillemets. Ah oui. Ok? Et à côté, on voit de très belles organisations comme le spectacle de Richard Bona à Howard University. Et on a par exemple eu, il y a 1 ou 2 ans, un groupe camerounais qui s'est quand même produit au Fillmore ici. Hein. Je veux prendre cet exemple. Ah bon? Je veux prendre cet exemple parce que j'ai... Quel exemple? Je veux prendre par exemple Ismaël. Ok, allez-y. Ouais. D'accord. Quand je parle d'organisateur, je sais de quoi je parle. Parce que si vous regardez, le tourneur de Ismaël avait donné, je peux me tromper, avait donné des accords de principe qui devaient être respectés par l'organisateur. Parce que ce groupe est sérieux et a son manager qui ne pouvait pas accepter que les Ismaël aillent jouer n'importe où. Ça veut dire que la relation entre l'artiste, le manager, le tourneur et l'organisateur était parfaite. Mais d'autres, c'est le business. D'autres, je suis d'accord avec lui, c'est le business. Mais je veux aussi qu'il soit d'accord avec moi que, quelle que soit la plateforme qui est mise sur pied, il y a toujours un bénéfice qui est attendu, qui est du business. Si, et la culture camerounaise, il faut aussi pouvoir qu'on dégage cette constance-là. La culture camerounaise en prend quand même un coup sérieux parce que on ne voit pas ce type de chevauchement dans d'autres communautés. Et nous évoluons avec des gens originaires d'autres communautés, mais il n'y a pas ce type de chevauchement. Et ce que je voulais ajouter, c'est le bas qui blesse dans cette organisation de Ismaël. Je vous rappelle que 2 personnes que j'ai beaucoup d'admiration se sont battues pour la réussite de ce spectacle. Je parle de Stéphane Le Chevalier et Elisa Pouzy, qui ont mené à bon port la communication de ce spectacle. On les a suivis avant le spectacle, on les a suivis pendant le spectacle. Mais maintenant, allez regarder l'avant-spectacle et dis-moi comment ils ont communiqué. Non mais attendez, qu'est-ce que vous voulez pas dire? Soyez un peu plus précis. Oui, soyez explicite. Soyez un peu plus précis. Soyez un peu plus explicite. Allez-y, monsieur. Soyez explicite, parce que ça c'est... Allez-y, non. C'est pas vous qui dirigez ce plateau. Monsieur Ducouchot, allez-y. Non, je ne viens pas... Allez-y, si vous avez ouvert une vanne, vous avez ouvert une vanne, allez-y. Honoré, vous m'avez invité, je vais donner mes accords de principe pour faire l'analyse. Et nous avons dit sans tabou. Et je vous donne ma position. Vous avez dit sans tabou. Maintenant, vous ouvrez une vanne, et vous ne dites absolument rien. Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit que l'avant s'est bien passé, le pendant s'est bien passé, et l'après ne s'est pas bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Permettez-moi, je vous présente la confrontation. Ça, c'est ma position. Je vous présente la confrontation dans l'événement. Moi, je comprendrais peut-être que vous avez un agenda secret. Non, permettez-moi de chuter. Je vais chuter. Okay, je vous présente la confrontation dans l'organisation des spectacles. D'accord. Je vous ai pris un spectacle de haut de gamme qui a été très bien organisé. Maintenant, je vous présente la faille au niveau de la communication qui s'est fait après.
D'accord, vous êtes journaliste, je connais bien vos qualités, vous pouvez bien investiguer là-dessus. Vous savez que la prestation est subjective. Je ne veux pas dire quelque chose que je ne peux pas prouver, mais je sais que il y a eu une mauvaise communication. Permettez-moi de citer, il y a eu une mauvaise communication après ce spectacle. C'est ce que je veux dire. Mais si vous ne pouvez pas prouver, ne dites non. Non, je dis qu'il y a eu une mauvaise communication. Ne dites rien si vous ne pouvez pas prouver. Nous disons simplement que la prestation est subjective. Pour vous, c'était bien, pour d'autres, c'était mauvais. Ok? Donc, vous diront que c'est l'après qui était bon, s'il vous plaît. Donc, vous diront que c'est l'après qui était bon, que l'avant était du n'importe quoi. Et que le pendant, c'était alors la merde. Ok? Et que, entre guillemets, et que l'après était tellement bon. Oui. Donc, vous diront que le pendant était le meilleur et l'avant était mauvais. Donc, vous diront que l'avant était superbe. Et le pendant, donc, c'est subjectif. Ok? Et ça voudrait donc dire quoi? Ça, j'ai pas voulu me prononcer. Ça voudrait dire que si vous évoquez. Ça voudrait dire que si vous évoquez le sujet, ça veut dire qu'il y a un truc. Il faut en parler. Il faut en parler. Ok? Si vous évoquez, en parler. Permettez-moi. Si vous ne voulez pas en parler, n'évoquez pas du tout. Ne me collez pas. Non, permettez-moi de dire un mot. Permettez-moi de dire un mot. Je ne suis pas en train de dire, écoutez-moi bien, je présente l'aspect communicationnel de ce spectacle. C'est le deuxième volet de notre débat. Permettez-moi de chuter. Je vais chuter. Je dis bien que le spectacle, sur le plan communicationnel, il y a l'avant, il y a pendant, il y a après. Maintenant, mon copanéliste m'a posé une question à propos des spectacles. Je vais prendre ce cas de figure qui est je viens honorer. Permets-moi de chuter. Ok. Je dis ceci. Le promoteur, vraiment, j'ai eu beaucoup de respect pour lui. Déjà que l'heure du spectacle n'était pas appréciée par tout le monde. Mais la salle était à son niveau. Parce que le spectacle était programmé à 16h. Le spectacle était programmé un dimanche. Mais les gens, ils sont partis. Ça veut dire qu'il a... Oh, c'était quand même ex-Maléa. Permettez-moi. C'était quand même ex-Maléa. Oui. Permettez-moi. Mais il a osé. Si on veut rester un peu dans la culture ici, qui dit que quand on organise un spectacle, le soir, les gens vont aller travailler, ils vont finir le boulot à 18h, ils vont rentrer là-bas, se laver et revenir au spectacle à 21h. Et on va faire entrer l'artiste à minuit, 1, 2h, voire 3h. Mais M. Chouatat, c'est tout ça que nous dénonçons. C'est tout ce que nous dénonçons, M. Chouatat. C'est pour cela que nous disons que nous n'avons pas, dans le sens propre du terme, des promoteurs d'événements culturels qui respectent tous les canons, qui respectent, j'ai pas envie de dire, la déontologie organisationnelle de ce type d'événement. Ok? D'accord. Nous n'en avons pas. Mais nous avons à la place de cela des commerçants. Hein? Business même c'est un peu, c'est très beau, business. Il faut utiliser le terme un peu péjoratif, comme M. Peck. M. Peck. Oui, si tu vois même dans ta liste de promoteurs comme tu as regardé, tu vas te rendre compte que ceux qui ont géré Ismaël et Ex-Maléa, allons-y. Ils sont différents. Je suis d'accord. Et puis même l'artiste aussi doit jouer. Parce que tous à part eux là, même en Europe, c'est la même chose. Après Ex-Maléa, il a remis sa canne encore. C'est la même chose. Il est parti. C'est fini. Et même en France, ou en Suisse, c'est le même phénomène. C'est les grands artistes. Or, nos artistes qu'on appelle tous les jours, ce qu'ils font tous les jours au Cameroun, partout, ils viennent, même l'artiste a un jeu. Tu vois un peu ce que je te dis. Alors, si tu veux donner ton nom, tu ne viens pas. Si tu as un jeu de football, on t'appelle, on va dire que je ne viens pas. N'est-ce pas? Puisque tu donnes les clauses. Oui, mais c'est pour ça que j'en parle. Même l'artiste. Et puis, je dis bien que tu vas comparer Ex-Maléa, aller du Congrès, par exemple, et tout, parce que même aller du Congrès, le public, même, tu vas te rendre compte que même peut-être 50% est même étranger. Donc, on ne peut pas comparer les mêmes artistes, n'est-ce pas, et les promoteurs. Il n'y en a pas de promoteurs entre nous. C'est des businessmen, je le dis encore. Il n'y en a pas. Ok. Donc, l'autre constance qui se dessine, c'est que de tout ce que nous avons comme promoteurs d'événements culturels dans le DMV, au jour d'aujourd'hui, à en croire nos panélistes, et d'ailleurs à en croire
les avis des uns et des autres sur ce plateau et dans le mien, il est difficile de trouver un promoteur dans le sens propre du terme qui ne fait que ce travail-là sur la promotion culturelle. Alors, en lieu et place de cela, nous avons des commerçants. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas encourager quand même ces personnes-là qui se battent tous les jours pour que nous puissions avoir ces artistes-là à la portée de main? Justement, justement, j'ai dit au départ que, n'est-ce pas, c'est un divertissement pour certains d'entre nous, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui peuvent aller même chaque samedi, parce que, n'est-ce pas, le stress dans le pays et tout, ils doivent aller chaque samedi et payer $50 pour se divertir, et c'est aussi mieux où tu peux rencontrer des gens et écouter beaucoup de choses. Et d'autres gens même ont eu à trouver du business, du travail dans ces milieux-là et tout, n'est-ce pas? Parce qu'il y a aussi des gens qui payent chaque week-end là, n'est-ce pas? Donc il faut encourager ce sens-là. Mais on ne peut pas dire qu'ils peuvent être là à la hauteur. Et même comme je disais tantôt, si tu prends un promoteur de cette classe qui va mettre les dépenses dans 2 ans, est-ce que toi tu vas accepter de payer $100 pour les dépenses? Tu vas dire les dépenses c'est qui? Richard Bona, oui je vais. Donc chacun a son tort là-dessus. Oui, Georges, Duclos, est-ce qu'on ne devrait pas quand même encourager? J'encourage. Ouais. J'encourage parce que dans l'organigramme d'un spectacle, il y a ce qu'on appelle le contenu. D'accord. Si on parle de contenu, moi je dis les artistes sont égaux. Ça dépend de comment est-ce que le promoteur s'y prend. Si on regarde l'histoire, quand les Ismaïla allaient jouer en France, on ne les donnait pas le plein de la salle, mais ils ont fait le plein de la salle. C'est après ça que tout le monde a commencé à les regarder et ils ont été sollicités aux États-Unis. Moi, je dis, si on est sérieux, si on a un très bon contenu, la preuve, je veux prendre quelqu'un, je veux prendre un artiste d'ici, je veux prendre par exemple Petit Logo, c'est vrai qu'il n'a pas d'album sur le marché, mais si vous prenez Zaïna, combien de personnes se lèvent le dimanche, sans publicité, hein, et qui vont à Kitty uniquement parce qu'ils veulent voir Zaïna? Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui vont à Kitty uniquement pour voir Zaïna. J'en connais beaucoup de personnes. Bon, maintenant, si vous Maintenant, organisez un spectacle... qui revient à dire quoi? Qui revient à dire que si on organise un spectacle sérieux, on a une très bonne programmation. Déjà que si vous regardez, si vous prenez simplement le contenu de ce spectacle, allons à Kitty. Kitty a une diversité culturelle de clients. Non, je vous pose une question. Est-ce que maintenant, si on organise un spectacle pour Zaïna dans une salle, elle peut faire ça comme... Ce n'est pas... Non, j'ai posé une question. Non. J'ai posé une question. Répondez à la question et on avance. Non, ça c'est... Vous verrez où je pars. Je mets de l'eau à votre moulin, mais vous ne comprenez pas. Vous verrez où je pars. Ne me donnez pas la colle. Moi, j'appelle ça, c'est une colle. C'est pas une colle. J'ai que l'intérêt à vous donner, à vous faire la colle. Nous débattons. Je parle du contenu du spectacle tel qu'il a, parce qu'il veut... Quand vous parlez de contenu, vous voulez parler de la qualité? Non. La qualité des artistes? Non, je n'ai pas parlé. J'ai dit bien au départ, suivez-moi. J'ai dit au départ, les artistes se valent. Un artiste qui joue le Mangambe a son public de Mangambe. Un artiste qui joue le Bitkoussi a son public de Bitkoussi. Maintenant, l'organisateur peut faire un contenu. Et c'est pour ça que dans la programmation, quand on regarde par exemple ce qu'on appelle le setlist d'un spectacle, il y a quoi? Il y a la personne qui va faire l'ouverture du rideau. Ne me dites pas que, je prends les artistes d'ici, ne me dites pas que Kabongo, qui est un très très bon danseur, qui est un très très bon chanteur, ne peut pas faire l'enlever de rideau et que les gens viennent uniquement parce que... Mais Duclos, vous rentrez de plein pied dans la deuxième partie de notre débat là, pour vous dire que, Duclos, quand nous vous posons la question de savoir, vous avez dit ceci, vous ne pouvez pas compter combien de personnes vont à Kitty Niayou seulement parce que... Ils veulent voir Zaïna. Tout à fait. Je suis un amateur de cabaret, vous pouvez être sûr. Ok? Les boîtes, c'est pas mon dada, mais le cabaret, c'est mon dada. Ok? Ils sont nombreux, les artistes camerounais, avec qui on a fait connaissance dans les cabarets à Douala et à Yaoundé. Donc,
je suis toujours à Chine, machin, truc et tout. Donc, pour dire quoi? Pour dire que je vous ai posé une question, et je reviens avec la question. La même Zaïna qui fait courir les foules à Kitiniéyo est programmée en spectacle. Est-ce qu'elle fera dans salle comble, comme Bona par exemple? Forcément, elle ne le fera pas. Non, non, on ne peut pas comparer. Non, j'arrive. Forcément, elle ne le fera pas. N'est-ce pas? Alors, ce que je veux donc dire, c'est quoi? Je veux poser donc la question de savoir, est-ce que la part de responsabilité des artistes, du moins puisqu'on est dans les artistes camerounais qui sont dans le DMV, est-ce qu'ils n'ont pas aussi leur part de responsabilité dans tout cela? Parce qu'une star, c'est quoi? Une star, c'est quoi? On a un monsieur comme Ekambi Briand. C'est une star. Ouais. N'est-ce pas? Ekambi Briand, c'est une star. Et Ekambi Briand mène la vie de star. La star, c'est quelqu'un qui, même le mot est un spectacle. Le mot qui sort de la bouche est un spectacle. Je suis d'accord. Ok? Mais est-ce que c'est le cas avec Zaïna, Kabongo, Micheline, tous ceux qui sont là dans le DMV là? Ok? Nous, à notre niveau, nous ne le pensons pas. Donc, il y a cette vie de star qui manque encore. Mais qui est à l'origine de tout cela? C'est les organisateurs de spectacles. C'est les organisateurs, c'est les producteurs de ces artistes. Ok? Non. Parce que je ne suis pas d'accord que tu puisses penser à ces artistes uniquement pour les lever de rideau. Non. On s'est retrouvé dans ce DMV avec un spectacle où Ekambi Briand s'est retrouvé en vedette américaine. Tu n'as jamais vu. Ok? Donc pour dire quoi? Pour dire que je suis d'accord avec vous. Tout ce que vous dites sur ce plateau est pertinent. Et nous allons chuter bientôt. Mais déjà, avant de revenir à vous, M. Peck, vous prenez de parole, tout comme vous. Oui. Mais on va comme ça dire que, est-ce que quand je parlais d'encouragement de ces promoteurs, est-ce que c'est pas, quand ils font venir ces artistes, c'est pas aussi un moyen de permettre à ces artistes, nous savons que les artistes vivent mal au Cameroun, avec la piraterie et tout, ils vivent très mal. Est-ce que les faisant venir ici, ce qu'ils parviennent à glaner un peu comme farotage, un peu de cachet qu'ils peuvent avoir à Atlanta, à Chicago, à DC, ces petits cachets-là peuvent permettre qu'ils puissent vivre de leur art quand même. C'est pour ça que je dis que est-ce qu'on devrait aussi encourager ces promoteurs-là qui font quand même venir ces artistes-là. On a quand même vu par exemple Longuet qui après sa tournée américaine, après ses spectacles ici, a publié le montant d'argent qu'il a pu percevoir et en termes de cachet pour les spectacles et en termes de on l'a vu. D'ailleurs, le chef de plateau veut savoir nous avons non, tu as pas la vidéo. Non, je prends une vidéo. Je ne pas la vidéo. D'accord. Vidéo. Donc, hier à Montréal, il y avait plus de 2000 personnes dans la salle pour le Grand Barracuda. Voilà, l'homme que vous négligez au pays. L'homme que vous négligez au pays. Voilà. On dit que oh, les gens ne l'aiment plus. Les gens ne l'aiment plus. Le pion fareux comme ça, vous me regardez. Plus de 10 000 $. Plus de 10 000 $. Oui, elle m'a compté. Monima, aide-moi, pardon. Aide-moi à compter, à arranger des. Hein? Plus de 10 000 $, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Impresario en parle. Comment il s'appelle l'impresario là? Toutou. Toutou, non? Le tigre. Celui qui a fait la vidéo là. C'est Tef Chaleur. Tef Chaleur. Que Longuet, bien qu'il soit ce qu'il est quoi? C'est des préjugés.
gens font des préjugés sur les gens pour rien. Mais il a osé faire ça? Non, il a dit que le concert, il a dit bravo à Manuman Production. Voilà, 10 000 $. Merci la régie. Actualité brûlante, nous parlons d'un débat qui concerne les Camerounais et dont nous parlerons un peu du Cameroun. Les résultats des sénatoriales ont été rendus publics. Le RDPC est sorti grand vainqueur avec 63 sénateurs élus, dont 9 régions sur les 10 que compte le Cameroun. L'unique région qui est tombée dans l'escarcelle de l'opposition, c'est la région du Nord-Ouest, où le SDF a glané les 7 députés élus. Nous attendons donc, dans les jours à venir, les 30 députés, les 30 sénateurs, autant pour moi, qui seront nommés par le chef de l'État. Donc, les résultats des sénatoriales sont là. Elles s'affichent. Le verdict des urnes s'affiche autant pour moi. Le RDPC s'en sort avec 63 sénateurs et le SDF 7 sénateurs. Donc nous avons ces résultats-là. Média 2 Africa, votre chaîne d'information générale, votre chaîne, celle qui rentre chez vous, avec votre accord bien sûr, continue avec la 3e édition de son débat hebdomadaire. Nous revenons donc sur ce plateau avec Duclos Chouatat et Georges Depec. Monsieur Duclos Chouatat, vous parliez de contenu des spectacles tantôt. Tout à fait. Oui. Continuez. Bien, quand je parlais de contenu du spectacle, c'était pour faire comprendre que il y a du mérite. D'accord. Moi, au départ, je parle de la confrontation dans la programmation des spectacles qui font que l'un n'a pas le temps de préparer son événement, de vendre ses tickets, de promouvoir la culture. Mais si j'entre dans le contenu, ils ont de très bons contenus. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, faire venir un artiste du Cameroun, c'est valoriser la culture. C'est normal. Mais il faut aussi penser à prendre l'artiste qui est ici pour le faire partir au Cameroun. Le produit également, bon, eux, ils n'en font pas. Maintenant, si on regarde, si je regarde... Oui, oui. Pourquoi est-ce qu'ils n'en font pas? On n'a jamais eu ce chemin inverse là. C'est le business, comme vous avez dit au départ. C'est pour ça que j'ai parlé tantôt. Vous voyez que vous le trouvez dans monsieur... Vous le trouvez monsieur Peck. Je suis d'accord avec Peck. Voilà. Mais c'est pour ça que d'entrée de jeu, si vous avez constaté, je m'abstiens de prononcer le mot organisateur. Parce que pour moi, ce sont des activistes culturels. C'est-à-dire que dès qu'on a une occasion, boum, on saute dessus et on fait quelque chose. Non. Mais par contre... Vous pouviez par exemple dire que ce sont des commerçants culturels. Non, parce que l'activisme a une autre connotation qui n'a rien à voir avec le gain. L'activisme n'a rien à voir avec le gain. Parce que jusqu'à... Bon, je comprends que pour vous, il n'y a pas promotion de la culture. Mais moi, je vois ce côté... Non, ils font de la culture. Non, moi je vois ce côté culturel. Je vois le business derrière, d'accord. Je vois le business derrière, je vois un générateur de revenus. Déjà que quand vous regardez, il y a, pour un spectacle, on a constaté une prolifération des décoratrices dans le DMV qui est aussi une autre collision, qu'on n'en parle pas. Et c'est pour ça que quand je parle du... Ça fait partie de l'événementiel. Et justement, là aussi, c'est un vrai problème. Maintenant, c'est pour ça que j'ai parlé, c'est pour ça que je suis venu sur le contenu. Quand je regarde le contenu, il est loin. Ça, j'apprécie. Je prends par exemple Prestige. Le contenu de Prestige, ça donne envie de venir à son spectacle. D'accord, parce que... Mais pourquoi ça ne fait jamais ça comme? Permettez-moi, il met son âme dedans. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a une confrontation. Et je vais appeler ça la bêtise. La bêtise que Prestige a fait en 2000, je peux me tromper dans mon analyse. Il avait programmé, il avait publié... La date ou l'analyse? La date. Il avait publié ses dates. Allez regarder comment est-ce que les gens sont venus une semaine avant son spectacle, enfiler un autre spectacle. Parce que les dates de son spectacle étaient connues. Qui n'était pas, selon moi, une mauvaise chose. Mais
n'avait pas étudié le milieu dans lequel il se trouve. Alors, qui sont donc ces fauteurs de troubles-là? Qui sont donc ces fauteurs de troubles? Au départ, on a par exemple compris que les organisateurs du spectacle du 30 juin ont attendu que le spectacle du 7 juillet soit programmé et pour qu'ils viennent insérer le leur. Bon, peut-être c'est une coïncidence. On peut dire une coïncidence de fait. Peut-être malheureuse ou heureuse. Oui, heureuse, mais moi je regarde, les faits sont là, elles sont palpables. On a un spectacle qui est le 7 juin et on a un spectacle qui est le 30 juin. Alors, est-ce que dans ce microcosme-là, on peut avoir de manière plus précise les personnes qui s'aventurent dans ce genre de jeu-là à venir insérer leur spectacle à quelques jours ou à quelques semaines de spectacles connus longtemps en avance? Comme je l'ai dit, je l'ai dit dans tous les jeux, je connais pas. Vous n'êtes pas ici pour accuser quiconque. Je n'accuse personne. Okay, on va passer la parole à M. Peck. Non, permets-moi de qui a beaucoup de choses à dire là. Non, permets-moi de chuter. Je ne connais pas comment est-ce qu'ils s'organisent, mais j'ai des éléments. Les faits sont là, ils sont têtus. J'ai les faits. Et je prends un exemple. La nuit de la SAP. C'est vrai que vous avez dit que la SAP de 2017 avait 2 P sur le flyer et la SAP de 2018 a un seul P. Mais regardez la programmation. Il a parlé tout à l'heure de la périodicité des dates. Oui, en 2017, c'était en quel mois? En 2017, c'était la nuit de la SAP était en décembre. Voilà. Avec comme artiste Grâce Descamps. Très bien. Expliquez-moi comment. En 2018, on la retrouve en juin. On la retrouve en juin. En juin. Autant de programmation. Et là, je vous rejoins. Beaucoup de fauteurs en trouble. C'est pour ça que je disais aujourd'hui tantôt qu'il ne faut pas comparer ces businessmen aux ONG qui... Oui, mais ça fait désordre. Mais ça fait désordre, M. Peck. Ça fait quand même problème. Okay? Oui, parce que M. Chouatat relève quelque chose de pertinent. En 2017, on a la nuit de la SAP qui est organisée en décembre. Ok? En 2018, on a la même nuit de la SAP avec le même organisateur. Ou je me trompe? Le même organisateur. Mais qui ramène sa nuit de la SAP en juin. Hein? Et tout simplement, une semaine avant un spectacle qui a été annoncé, il y a des mois et des mois. Est-ce que quelque part, ces faits-là ne démontrent pas que Duclos a pleinement raison quand il parle de confrontation? Mais attendez, ça dépend aussi de l'artiste. Vous n'êtes pas dans la tête du promoteur. Peut-être même il n'a pas pu avoir l'artiste d'exemple. Il a eu son artiste qui était prêt à venir ce jour-là. Mais ça veut dire que ce n'est pas des promoteurs. Parce qu'un promoteur, c'est quelqu'un qui s'organise, qui programme, tout comme nous demandons que l'artiste doit avoir toute une équipe qui travaille pour lui. C'est ça que j'ai dit tantôt, je le dis encore. Maintenant, il ne veut pas perdre son petit gombo. Parce que si, voilà ce que j'ai dit. Allez-y, votre argumentaire, allez-y. Il faut quand même que l'argent entre. Donc, si tu ne peux pas faire un décembre parce que ton artiste n'a pas pu être en décembre, tu sais quand même que tu as un monde derrière toi, que même si tu mets ça en mai, parce qu'il y a des gars dehors mettant à son monde. Ok? Et tous ces soi-disant promoteurs, côte en côte, chacun a son monde. Il sait que même si je fais un truc, j'ai mes amis. C'est pour ça que le problème, en fait, c'est quoi? C'est que les gars s'en foutent de nous. Ok? Oui, en fait. Ça veut dire que je sais que. Parce que tu vas dehors, on t'arrache, on t'agresse pour acheter un billet. On t'agresse. Tu as eu le billet, tu as eu le billet. Pourquoi tu n'as pas tu Voilà ce qui se passe dehors. Tu regardes dans les maquis, tu vois 7. Et ça fait des inimitiés donc. Mais bien sûr, il y a d'abord des conflits entre les gars. Donc c'est une source de dissension. Mais il y a d'abord je te dis ça au départ. Ça fait que du jour au lendemain, on ne salue plus facilement son frère ou ami. Parce que tu parles même à Honoré alors que tu es ennemi de l'autre. N'est-ce pas? Je ne dis même pas parce que Honoré, je suis son ennemi, je ne viens pas parce qu'Honoré fait, même s'il est un bon journaliste, parce que je suis ennemi avec Honoré, tout ce qui est dit est mauvais, je ne vois même pas, je n'écoute même pas. Donc c'est le côté négatif où je suis en train de dire que les gars ne peuvent même pas s'unir. C'est ça le problème avec les gars, ce soi-disant promoteurs. Ils ne peuvent même pas s'unir. Donc, on t'agresse pour acheter un billet. Quand tu dis que Metam se bat parce qu'il doit vendre ses billets. Il est dehors, il est partout, c'est one-on-one. Ça ne devait pas être le cas. Donc, les gars investissent pour le monde. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'égoïsme là? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'égocentrisme quand on retrouve un promoteur de spectacle en train de faire le porte-à-porte pour vendre les billets? Est-ce que c'est pas de l'égocentrisme? Est-ce que ce n'est pas le fait de ne pas vouloir décentraliser? Est-ce que ce n'est pas le fait de ne pas vouloir s'entourer d'une équipe? C'est-à-dire on s'entoure d'une équipe, on décentralise, on fait confiance aux gens. Est-ce qu'on ne trouve pas que c'est de l'épicerie en quelque sorte? Parce que si on s'entoure d'une équipe, il va bien falloir que
on soit démocrate, il va bien falloir qu'on dise à l'équipe que le budget c'est tel montant, mais ils ne sont pas prêts à déclarer leurs chiffres. Ils ne sont pas prêts à exposer les chiffres. Il va bien falloir qu'on puisse dire à l'équipe que, ok, voici ce que tu dois faire, voici ce qu'on attend de toi, et voici ce qu'on va te remettre, tout et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cela? C'est de l'épicerie là, quoi. Tu vois d'abord, quand on parle de promoteur, il a fait une liste, il y en a au moins 15. 15 dans le DMV. Oui, qui par exemple? Allons-y. Maintenant, avant qu'il vienne. Identifions ces promoteurs déjà là. Identifions ces promoteurs. Allons-y. Non, toi-même lui. Allons-y. Non, allons-y. Allez-y, ça va, je dis. Allez-y. Bon, je te prends. Allez-y. Je prends par exemple, il y a LPG Group, il y a Dream Entertainment. Oui. Vous avez PGM Production, vous avez Prestige, vous avez Best Tube Management, vous avez 15 Médias, vous avez AB Dream Design, vous avez Griffini Fashion, vous avez Aurore Telecom, vous avez Janjo Enterprise, vous avez Magic Bells de Kavacha, vous avez également Rossi Production, vous avez Vision One Media, vous avez CACSD. Et Constant aussi, c'est lequel là? Aurore Telecom. Voilà, ok. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, il y en a qu'on ne voit plus là, ok? Ah oui, mais on ne voit plus maintenant. On ne voit plus maintenant, peut-être ils vont réapparaître. Donc, c'est... On ne connaît pas leur stratégie. On ne connaît pas leur stratégie. Donc, je ne peux pas dire que... Alors, quels sont ceux qui sont actifs là actuellement? Selon vous? Moi, je dirais que tous sont actifs. Je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis que c'est les com. Je reviens encore. Ça veut dire que les gars sont à la quai. Bon, un passage, ou bien celui que peut-être il y a... bon, allons-y, un exemple concret, peut-être... Longuet, même... Ils sont à l'affût comme une vipère qui a fait... Longuet est passé au Canada. Voilà, j'ai la connexion, je peux faire Longuet, un petit détour ici et faire un business. Voilà, maintenant il s'en fout de la date que toi tu as fait depuis un an. 17 juillet par exemple, tu as passé depuis un an. Alors, puisque vous Lui, parlez il a trouvé l'occasion que Longuet peut passer le 12 juillet. Parce qu'il est passé au Canada, il saute là-dessus, il amène Longuet, il fait son argent. À quoi l'artiste? Puisque vous parlez de Longuet, en fait, vous avez vu l'image de Longuet au Canada, là, en train de ramasser beaucoup d'argent là. Qu'est-ce que ça vous inspire, cela? Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette image que nous avons vu passer là? Bon, pour moi, chacun a sa vie. Je crois que Longuet fait son buzz. Je ne veux pas dire comme les autres. Ok, Longuet fait son buzz. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ce que ça m'inspire, c'est, je dirais, comme il a dit, Longuet, il fait son buzz. Il fait son buzz. Ok, vous voulez parler de Zaïna là? Allez, allez-y. Oui, en fait, non, il a dit que les gens passent le dimanche, aller voir Zaïna. Je veux dire que c'est pas, pour moi, c'est pas ça. Les gars ne vont pas à Kitchener pour aller voir Zaïna. Ils vont à Kitchener pour aller d'abord se promouvoir et les deux voir le lounge band. Moi, par exemple, j'aime bien la musique en live. Chaque fois qu'il y a la musique en live, tu vas me voir là. Moi, j'aime pas aller où on prend le micro, le téléphone, quoi. Le micro, quelqu'un vient à 2h, il rentre à 2h30. Ça, c'est pour moi, c'est. Mais le live band, tu te rends quand même compte qu'ils ont travaillé. Je peux payer pour le live band chaque mois parce qu'ils ont travaillé pour me faire plaisir. Donc les gens vont le dimanche à Kitchener pour le live band. Alors, une question comme ça. Est-ce que ces promoteurs ne manquent pas du respect aux artistes que nous avons dans le DMV? Non, Honoré, avant de répondre à ta question, n'est-ce pas? Oui. Je voudrais revenir sur ce qu'il a dit parce que quand je parlais de Zaïna, j'ai voulu présenter le contenu. Comment est-ce qu'on peut avoir le contenu? Comment est-ce qu'on peut meubler? J'ai compris, vous voulez diversifier. Comment est-ce qu'on peut meubler le contenu d'un spectacle? D'accord. C'est pour ça que j'ai pris le cas de Zaïna. Et je reste convaincu. C'est vrai, comme il a dit, je suis d'accord avec lui. Le live band joue et tout, les gens aillent. Mais, si on prend l'artiste seul, qui est Zaïna, programmé pour un spectacle, si elle fait même l'ouverture du rideau, si elle fait la première partie, par exemple, il y a des gens qui viendront parce qu'elle est programmée pour ce spectacle. Oui, mais c'est pour ça que je voulais dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un manque de respect total vis-à-vis de ces artistes qui nous font rêver ici dans le DMV? Et nous avons besoin d'eux à tout moment. Fifi Libana, c'est l'un des meilleurs sur la place. Déjà au Cameroun, il faisait des merveilles. Petit Le Gros, il nous fait voyager sans décoller. C'est l'un des meilleurs chansonniers, avec de très belles histoires. Tincelot, Zaïna,
le Lion Band en général, et il y a l'autre qui fait des chansons congolaises là. C'est le gars qui chante très bien. Hein? Est-ce que vous ne pensez pas que le fait pour les promoteurs de n'aller chercher des artistes qu'ailleurs est un manque de respect vis-à-vis de ces artistes que nous avons là sur la place et qui font de très belles choses? Si on part sur l'idée, que ce ne sont pas des promoteurs, que ce ne sont pas des organisateurs, la réponse est là. C'est-à-dire que je prends... Non, ils ne peuvent pas se faire de l'argent avec le Lion Band. Je prends l'artiste qui, à l'instant T, me fait un peu d'argent. Bon, maintenant, si c'est un organisateur sur... Je vais vous prendre des exemples. Je prends par exemple la bombe release de Zaina. Quand je l'écoute, elle a des très bons titres. Elle a des très bonnes mélodies. Mais regardez après la bombe release. Il n'y a pas eu de promotion. Non, vous avez, c'est un autre débat. Okay? C'est un autre débat. Je réponds à ta question. Je disais que dans le DMV, nous avons de très belles voix. Ok? Michel Elmich est une très belle voix. Je suis d'accord. Ok? Zaina est une très belle voix. Adiva Divas, Adel Clarine, Lili Meka, elle chante très bien. Ok? Amelo, Gando Black. Voilà, le boucantier lui-même, de très belles compositions. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on se retrouve? Non, on n'a pas, soyons tous d'accord, on n'a pas d'organisateur de spectacle dans le DMV. Parce que qui dit organisateur, dit promotion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ose, qui peut te prendre de zéro. Je prends par exemple Longuet. D'accord? Longuet ne se vendait pas cher comme il se vend aujourd'hui. Mais parce qu'on a eu un jeune promoteur qui a osé, qui allait le chercher au Cameroun. Maintenant, regarde ce qui se passe. Moi, je pense que si on a des organisateurs sérieux, qu'ils pensent à un moment donné que, ok, je vais prendre Zaina, coupler Zaina à telle personne, et ça peut donner quelque chose. Non, nous pensons simplement que certains mots qui minent ce monde dans le DMV sont la jalousie, l'incompétence. Et on a vu par exemple, on a vu l'année dernière, Sam Fantomas et André Maletala faire le plein. Non, à Paris. Torpedo, personne ne vendait leur peau très cher, hein, mais ils ont fait le plein de cette salle-là à Paris. Donc, pour dire quoi, chez Torpedo, donc pour dire que c'est, alors que nous ne vendaient cher leur peau, donc c'est un vrai fléau. Le contenu est pour beaucoup, la programmation, la qualité même des artistes qu'on nous fait venir. Et parce que un gars comme Sergio Polo, c'est un grand coup, c'est un très grand répertoire. Alors, vous faites venir des artistes qui ont fait 2 chansons. Ok? C'est pour quel public? Ok? Donc, je vais simplement dire que nous pensons que dans la dernière partie, on va rentrer avec des pistes de solutions. Mais pour le moment, nous avons annoncé à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, autant pour moi, à nos internautes, Pierre-Dj Tchakounté, le père, l'un des pères du Mangambeu, puisque j'ai à ma gauche un, je ne sais pas, je vais dire un noble ou un prince ou d'une dé, monsieur Touatan. Pierre-Dj Tchakounté pour vos délicates oreilles. Et on revient dans la deuxième partie. Je reste média. A tu vas monza. Gain de voix. Gain diagidia. Don't over tunda. Make it tungupta. Nous men voilà za tu ya la. Go par zenchu. Ketuilia, mambo kwa kwizikua.
Mike Chungupta, nous mène voilà ça tu y là. Vous pas vous sous que tu iria, maman quoi tu quoi, vous pas vous que tu iria, sauf qu'à toi tu quoi, maman. Chers internautes, chers téléspectateurs, nous revenons sur ce plateau pour la dernière partie de ce débat hebdomadaire. Et cette dernière partie va porter sur des solutions qui peuvent être préconisées pour qu'on puisse résorber, je n'ai pas envie de dire cette crise, mais je veux dire ce fléau qui mine l'organisation des événements dans le DMV. Du coup, selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il faut que les producteurs, les organisateurs se parlent. Ça, c'est la première chose. Moi, je pense que si eux, ils se parlent, si il y a l'humilité entre eux, et qu'ils sachent également que c'est l'union qui fait la force, ça veut dire que s'ils s'unissent, je pense qu'on aura de beaux spectacles dans le DMV. Les gens vont sortir de partout parce qu'on aura peu de programmation et le public sera là. Donc moi je pense d'entrée de jeu qu'il faudrait que eux ils se parlent, comme je dis. D'entrée de jeu, il faudrait que vraiment ces promoteurs, ces organisateurs se parlent et s'organisent de la manière, et je pense qu'on aura de très beaux spectacles au DMV. Georges Peck. Oui, je crois que déjà, si il y avait, n'est-ce pas, un regroupement de promoteurs, côte à côte, ça pouvait, n'est-ce pas, changer des choses. Il devait, n'est-ce pas, sortir une liste de ce qu'ils pouvaient faire au cours de l'année. Ça devait diminuer la bêtise qu'on voit là partout dehors. Donc, je crois que c'est d'abord la première des choses qu'ils essaient de se rassembler et former un groupe et de là, n'est-ce pas, décider qui au terme de l'année. Et puis je crois qu'on peut commencer par là. Ok, donc si jamais les organisateurs de spectacles pouvaient se mettre ensemble et avoir par exemple une association de promoteurs, une association camerounaise, autant pour moi, de promoteurs de spectacles dans la zone, et nous pensons que ça pourrait permettre qu'un calendrier, comme le dit Duclos, puisse être établi peut-être en début d'année, pour que chacun sache à quel sens se vouer, et comme ça, il n'y aura pas de chevauchement entre les spectacles, et ça permettra aussi à nous autres, le public, de pouvoir mieux s'organiser pour pouvoir être à tel ou tel autre spectacle. Et bon, on dira simplement que les constances qui se dégagent, qui ont amené à cette solution préconisée par Duclos et Georges, c'est que, les contenus, la programmation et même la communication autour des spectacles est médiocre. Pour ne pas dire que ça ne vaut pas du tout la peine. Donc, on dira aussi que les organisateurs sont plus commerçants que promoteurs culturels. Et on dira quand même que de tout ça, il y en a qui sortent du lot et qu'il faudrait encourager, tout simplement parce que non seulement c'est des personnes qui s'investissent, mais aussi elles permettent que l'on puisse avoir comme ça au niveau de la lumière un certain nombre d'artistes
qu'on avait peut-être oublié. Nous pensons comme ça à Longuet, nous pensons comme ça à bon nombre d'autres artistes. Nous avons quelqu'un en ligne et le temps qui nous est imparti tire déjà vers la fin, mais nous le prenons quand même. Allô? Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, présentez-vous. Oui, je peux intervenir. Moi, c'est Simple Batou. Vous c'est? Allô, bonsoir. Oui, comment vous appelez? On a un problème de retour là. Comment vous appelez? Bertrand Batou. Simple Batou. Vous appelez d'où? Oui, allez-y, intervenez, intervenez. Oui, allez-y. Oui, de permanence. Ok. Je voudrais apporter une suggestion par rapport à ce que vous avez discuté, bien enfin, par rapport à l'association des... Vous avez parlé de l'association des organisateurs des soirées ou bien des événements, je ne sais pas. Bon, moi, je voulais apporter mon point de vue là. Lorsque vous parlez des associations, des organismes, des promoteurs. Ouais, je ne sais pas si vous faites allusion. Vous allez aussi mettre ceux qui ont des associations, peut-être que des associations, des familles, tout ça dans le même lot. Non, si vous aviez suivi le débat de bout en bout, vous aurez compris que nous avons au début dissocié les associations culturelles villageoises des organisateurs de spectacles payants. Ça a été dissocié. Donc quand on parle de regroupement de promoteurs d'événements culturels, il s'agit des personnes qui se lèvent, qui mettent leurs moyens en jeu pour faire venir tel artiste, louent une salle, produisent l'artiste et nous payons pour regarder le spectacle et voilà, c'est pour eux. Maintenant, les associations culturelles villageoises, ça c'est autre chose. On ne peut pas empêcher à une association de famille, à une association villageoise, on ne peut pas l'empêcher de fêter, d'organiser une fête de fin d'année, comme ça se passe d'ailleurs partout. Et on ne peut pas essayer de vouloir monotoriser cela, non. On essaye de monotoriser les organisateurs de spectacles, les gens qui font venir les artistes. Ok, j'ai bien entendu, mais je voulais dire, les deux sont payants au départ. Merci. Et les deux peuvent décider d'inviter les artistes. Tout à fait. Et la fête se passe au même jour. Tout à fait, je l'ai dit ça. Très bien. Vous avez pleinement raison, mais de notre débat sur ce plateau, il s'est dégagé que les associations culturelles programment. Nous avons parlé des associations culturelles qui font 2 ans avant d'organiser une fête, qui font 3 ans avant d'organiser leur fête de fin d'année. Il y en a qui font chaque année. Ça, c'est... On a relevé cela sur ce plateau. Et c'est pour ça que nous avons dissocié de l'organisateur de spectacle qui, en janvier, fait venir l'artiste Y et en février fait venir l'artiste X, en mars fait venir l'artiste Tantampion, en avril fait venir l'artiste Alpha, en mai fait venir l'artiste Beta, ainsi de suite, ainsi de suite. Ceux-là, on ne peut pas les mettre dans le même panier que les associations villageoises qui, dans le cadre de leur réjouissance populaire, peuvent décider de faire venir un artiste. Et le plus souvent, vous verrez que l'artiste qui vient dans le cadre des associations culturelles, c'est un artiste originaire de cette région-là. Dans la majorité des cas, hein. Dans la majorité des cas, c'est un artiste originaire de cette région-là. Donc, voilà un peu ça, M. Mbachou. Mais sinon, vous avez pleinement raison que tout c'est le commerce. Vous avez pleinement raison que tout c'est le profit. Mais on ne peut pas imposer à une association villageoise le jour où elle va organiser sa fête. Mais si les organisateurs de spectacles, de concerts, comme on dit, se mettent ensemble, ils peuvent s'entendre sur un calendrier d'événements. Puisqu'ils sont combien, ils se connaissent entre eux. Et même quand il y a union, je crois que quand il y a union, n'est-ce pas, ils ont le droit d'aller vers la population villageoise
et de demander leur calendrier pour pouvoir, n'est-ce pas, faire leur calendrier à eux qui font du business. Oui, ça c'est autre chose. Monsieur Bachou, autre chose? Oui. Bon, qu'est-ce que je voudrais dire si je n'ai pas oublié? Bon, j'ai aussi suivi quelque part, on disait, le promoteur n'a pas le droit d'aller de porte en porte pour vendre ses pieds. Vous oubliez que c'est un monsieur qui a mis les moyens, il a retiré de sa poche pour investir, il a le droit de faire sa publicité comme il veut, et il peut travailler sans groupe. Ça peut être quelqu'un qui a ses moyens, et il s'engage à faire ces choses. Pourvu qu'il a le rendement, à la fin qu'il perd ou qu'il gagne, ça lui regarde. Et chacun est libre de venir au show. Donc, en faisant même les dates et tout, ceux qui pourront venir, il y aura toujours un problème. Parce que moi, est-ce que tous les promoteurs sont mes amis? Et si vous mettez ça le même jour, je vais choisir une seule pour aller, c'est tout. Ok. Ok, du coup, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, Georges. Monsieur Mbachou, si vous avez suivi le débat, on n'a pas dit qu'on n'a pas interdit aux promoteurs d'aller porte en porte. Puisqu'on a bien parlé du business que de promotion, on a dit au départ, moi j'ai dit que comme c'est du business et qu'ils investissent, c'est pour ça qu'ils sont obligés de nous agresser dehors pour pouvoir acheter des billets. Donc on n'a pas dit qu'ils n'ont pas le droit, au contraire on a dit que comme il y a une multitude d'événements, ils sont obligés de sortir, aller dehors, pour, n'est-ce pas, chacun tacler son ami et autres pour acheter le billet. Oui, mais je voudrais dire que l'objectif ici, c'est d'éviter la confrontation. C'est-à-dire qu'on souhaiterait, ou alors on aimerait que... Le journaliste a parlé de l'égoïsme quelque part. Oui. Monsieur Mbachou, nous ne donnons pas des leçons. Nous faisons des constats. Nous faisons des constats, à chacun de se faire sa petite idée là-dessus. Et nous ne faisons que des constats. Maintenant, quand on parle de porte à porte, vous pouvez être sûr qu'un vrai promoteur a une équipe soudée. Et un vrai promoteur ne se retrouve pas porte à porte. Ça, je peux vous le dire clairement. Nulle part, on ne vous dira que le promoteur vend ses billets porte à porte. Non, non, non. Ça ne se fait pas. Un vrai promoteur. Maintenant, chacun est libre, nous sommes dans un pays de liberté. Le modèle économique des États-Unis, c'est le capitalisme. Le modèle économique, c'est la liberté de marché. Et donc, chacun peut faire ce qu'il peut faire pour pouvoir rentrer dans ces fonds. Mais nous essayons de faire en amont un constat. Nous faisons des constats et nous apportons nos idées. Tout comme vous apportez votre idée, qui est la bienvenue. Et nous vous remercions pour cela. C'est une très bonne observation que vous faites là. Vous apportez des éléments d'éclairage au débat. C'est un débat qui est ouvert. Nous reviendrons sur ce plateau. Nous avons d'ailleurs certaines réactions qui estiment qu'on est assez un peu violent sur le plateau. Non, c'est le principe de cette émission. Le principe de cette émission, c'est de pousser les panélistes à bout. C'est de rentrer dans les panélistes. On ne vient pas dans cette émission jouer avec les panélistes. On ne vient pas les écouter parler. C'est eux ou nous. Donc, c'est un peu comme des gladiateurs. Je n'ai pas envie d'utiliser le terme arène. Donc, c'est le principe de l'émission. Il est question de rentrer dans le panéliste. Il est question de tirer ce qu'il a dans le plus profond de lui et de le mettre à la lumière. Donc, loin de nous, une idée de vouloir monopoliser le plateau. Loin de nous, une envie de vouloir agresser quiconque sur ce plateau. Mais nous avons simplement l'envie d'amener les gens que nous avons sur le plateau, de pouvoir dire le fond de leur pensée, de tirer en eux ce qu'ils ont de plus important concernant ce thème. Alors, on va bientôt sortir. L'une des grandes solutions serait que les organisateurs puissent se mettre ensemble. Et comme nous l'avons tantôt dit, l'événementiel est une grande nébuleuse dans le DMV, parce que là, nous parlons des organisateurs, mais on peut parler aussi des décorateurs, on peut parler des décoratrices, on peut parler des DJ, on peut parler de toute personne qui se trouve dans l'événementiel, parce qu'on constate que la concurrence n'est pas du tout saine dans le DMV. C'est un constat. Le constat peut être erroné.
Ne nous tenez pas assez rigueur. Sachez que les appréciations sont subjectives. Notre appréciation est subjective, tout comme celle de Duclos et de Georges. Ce sont nos avis que nous avons essayé de partager avec vous, chers téléspectateurs, chers internautes. Merci d'avoir suivi. Merci de nous accepter chez vous à tout moment. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour un autre débat hebdomadaire sur Média 2 Africa, votre chaîne de proximité, la chaîne qui restera quand toutes les chaînes seront parties.